Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. On en a l'habitude le mercredi, on termine avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir Blandine. Cette semaine, un phénomène exceptionnel a eu lieu, Julien. Oui, un phénomène merveilleux que l'on observe habituellement que dans les régions proches des pôles, en Suède, en Finlande ou au Canada parfois. Ce sont des aurores, on les appelle boréales quand elles sont observées au nord, australes quand c'est au sud. Comment on les appelle alors quand on les observe en France ? Eh bien, aurore polaire si ça vous va, parce que c'est un peu le seul terme qui existe dans ce cas-là, un cas très rare qui ne se produit que dans certaines conditions sous nos latitudes. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement ? Alors pour savoir ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'est une aurore polaire. Ces couleurs vertes, roses et violettes sont en fait des particules chargées en énergie. Des particules régulièrement émises par le soleil, et si elles sont visibles de façon très intense à certains moments, c'est parce que notre étoile en a expulsé une très grande quantité. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. Lorsqu'une éruption de ce type projette ces particules en direction de la Terre, elles entrent en interaction avec le champ magnétique de notre planète et poussées jusqu'au pôle, elles émettent de la lumière au contact de notre atmosphère. Et si le phénomène est rare en France, c'est parce que ce champ magnétique nous protège plus ici qu'au pôle. Sous d'autres latitudes, qu'elles soient plus au nord ou plus au sud, le champ magnétique est moins présent. Les particules solaires entrent donc en contact direct avec notre atmosphère et deviennent visibles pour le plus grand bonheur des personnes présentes sur place. Alors c'est fréquent ce type d'éruption, Julien ? De plus en plus, oui. Le soleil fonctionne par cycle. Un cycle se renouvelle tous les 11 ans environ, tous les 5 à 6 ans donc. Son activité varie de calme à très agitée. En 2024, notre étoile sera arrivée au terme de son cycle de 11 ans au pic de son activité. Durant cette période dans laquelle nous sommes déjà donc, l'activité s'intensifie et les phénomènes d'éruption se multiplient. C'est notamment à cette période que davantage d'aurores polaires sont visibles depuis la Terre. Alors c'est une quantité impressionnante de matière qui est éjectée. Est-ce que ça représente un risque pour la Terre ? Alors notre champ magnétique est là pour nous protéger et heureusement, les éruptions que nous connaissons ne présentent aucun risque majeur pour nous ou pour notre écosystème d'ailleurs. En revanche, ils s'attaquent à notre technologie, à nos moyens de télécommunication ou à notre réseau électrique. Il est fréquent que lors d'éruptions solaires majeures, des blackouts soient observés sous les latitudes élevées, proches des pôles. C'est ainsi qu'en mars 1989, de nombreux réseaux électriques d'Amérique du Nord ont été perturbés à la suite d'une éruption majeure. Au Québec, d'importantes variations électromagnétiques ont perturbé le réseau de distribution d'électricité, entraînant en quelques secondes seulement la coupure complète de l'alimentation d'une grande partie de la région. Une coupure qui durera 9 heures quand même avant que les systèmes surmenés pendant l'orage géomagnétique ne puissent être réparés. Est-ce qu'on peut se prévenir d'un orage comme celui-ci ? On peut toujours l'anticiper, bien que les particules solaires voyagent à une vitesse proche de 800 km par seconde. Plusieurs heures séparent la détection d'une éruption et l'arrivée de ce vent solaire sur Terre. Bien qu'on puisse l'anticiper, on ne peut pas faire grand-chose pour l'empêcher de nous atteindre. Le champ magnétique terrestre fera son travail en nous protégeant au maximum, mais des perturbations restent possibles, mais prévues dans les régions les plus proches des pôles. En clair, il ne faut pas s'en inquiéter. Non, pas d'inquiétude à avoir, il faut juste les admirer, Blandine.